Alors, donc ensuite, je vous disais, la science mutationnelle et les systèmes cachés que je démontre nous montrent souvent ce qu'on ne sait pas sur ce qu'on sait. Il y a des choses qu'on sait, mais on ne sait pas qu'on peut retrouver ça dans certains systèmes cachés de chiffres, de lettres, de mots, de couleurs, etc. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple pour vous démontrer cela. Je vais prendre le mot aliment. Regardez le mot aliment. Et je vous révèle un secret aujourd'hui. Les mots sont écrits en fonction de ce qui se fait à l'origine. Il y a des choses qu'on sait, mais on ne sait pas qu'on peut retrouver ça dans certains systèmes cachés de lettres. Le mot aliment ici nous parle de l'aliment de base. Quand les hommes naissent, quand tu nais, tu es alimenté par le sein maternel, par le lait maternel. Et tous les hommes passent par là. Le mot aliment, regardez cette lettre. A-L-I-T. Ça forme lait. Et ce qui reste, c'est mène. La configuration du mot aliment, c'est lait plus mène qui veut dire les hommes. Pour montrer que tous les hommes sont alimentés quand ils naissent par le lait maternel. C'est pour cette raison, étant un animal essentiel, lorsque vous écrivez vital, vous avez ici ITAL qui reconstitue nous donne lait. Lorsque vous écrivez essential en anglais qui est essentiel, vous avez LAIT dans un sens contraire qui nous donne lait. Maintenant, on nous a dit dans la science que le lait participe à la croissance. Effectivement, le système caché démontre cela. Parce que lorsque vous écrivez taille, quand on parle de la croissance, on parle de la taille. Lorsque vous écrivez le mot taille, vous avez ici le lait. Ça c'est le LAI. Donc c'est le mot, le lait qui forme le mot taille. Voilà pourquoi on dit le lait participe à la croissance. Et donc, vous devez prendre soin de votre corps parce que se nourrir participe à se soigner. Ça me donne envie de parler de la santé. La santé est d'abord une richesse. C'est pour cette raison, lorsque vous écrivez richesse en anglais, qui est wealth, vous avez dedans, ici, on peut reconstituer health. Health veut dire santé. La santé est une richesse, c'est un capital, c'est une grâce que Dieu nous donne. Et parlant de santé, santé, quand on dit santé dans le sang, vous entendez sang. C'est pour cette raison, quand vous faites un bilan de santé, on prend votre sang. Et quand vous écrivez sang, vous voyez, regardez ce qui se passe. Il y a au centre AN, ça signifie analyse. C'est pour cette raison, on prend le sang pour voir ce que vous avez. Et regardez, il y a un système caché. Quand on écrit sang, il y a G à la fin, mais on ne dit pas. On ne dit pas sang, on dit sang. Pourquoi il y a G? Ça signifie deux choses. Ça signifie globule, ça signifie groupe. Et vous voyez que la lettre G est la quatrième lettre du mot sang. Donc 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'il y a 4 groupes sanguins. Le donneur universel, c'est O. Mais celui-même qui donne, je veux dire par excellence, c'est O moins. Ou on pourra dire O négatif. Voilà pourquoi lorsque vous écrivez don, vous avez ON. C'est O négatif. Le O qui est au centre est le donneur universel. Donc il y a plusieurs systèmes cachés. Est-ce que vous savez même que lorsqu'on écrit sang, en anglais on a blood. Est-ce que vous savez que de blood, on peut passer à sang? Parce qu'au centre de blood qui signifie sang, vous avez LOO. En réalité, ce n'est pas LOO, c'est 1, 0, 0. Ça donne le chiffre. Ça donne le chiffre. Mais sang, c'est le sang. Vous avez ici sang. Égal à sang. C'est pour cette raison, quand vous écrivez en anglais le sang, en anglais, sang, c'est 100. À la fin, vous avez red, parce que le sang est rouge. Ce que je viens d'expliquer là, ça fait partie du système caché.
D'accord.